Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, qui chérissez le Saint-Esprit et qui avez de l'affection pour la Vierge Marie et tous les saints. Voici l'ouvrage de F.X. Derwell, l'Esprit Saint de Dieu, dont je veux ici et maintenant poursuivre la présentation. Donc je fais une série de vidéos sur cet ouvrage-là, qui est intitulé l'Esprit Saint de Dieu. Alors, F.X. Derwell écrit: il existe dans le monde et son histoire un espace et un moment qui sont privilégiés. Le Christ et sa Pâque, où l'Esprit fait irruption en ce monde tel qu'il est en lui-même, où il agit selon son éternel mystère. Paul qualifie le Christ de gloire du nom qui est propre à l'Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ est l'Esprit. Il le dit en 2 Corinthiens 3, verset 17. Il est devenu esprit vivifiant. Voilà. Cette confusion volontaire du langage où le Christ porte le même nom que l'Esprit révèle un aspect essentiel du mystère du Christ et de celui de l'Esprit. Il a dit: je vous envoie un autre moi-même. Ah oui, je vous envoie un autre moi-même. Voilà. Bien que les hypostases soient distinctes, parce que Jésus-Christ, lui, il a un corps physique. Il est à la fois homme et Dieu. Or, le Saint-Esprit est pur esprit. Vous voyez, c'est cela. C'est important. L'Esprit Saint, c'est aussi l'Esprit du Christ. S'il est possible de définir Dieu en l'appelant Père de Jésus-Christ, celui qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, on peut de même caractériser l'Esprit comme Esprit du Fils, celui en qui Dieu ressuscite Jésus-Christ. Voilà. L'Esprit est celui en qui Jésus est le Fils, est envoyé et est manifesté. Voilà. L'Ancien Testament avait eu l'intuition que le Messie serait investi par l'Esprit. Oui. Jésus est celui que Dieu a oint d'esprit et de force. Acte 10, verset 38. Il est né de l'Esprit. Luc 1, verset 35. Sur lui, l'Esprit est descendu visiblement. Le 4e évangile précise: sur lui, il est descendu et il demeure. La présence est permanente, apanage et signe distinctif, inséparable de Jésus. Elle est totale. Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Jean 3, verset 34. C'est pour ça que Jésus a dit: si je ne pars pas, l'Esprit ne viendra pas. C'est votre intérêt que je parte. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. C'est de votre intérêt que je parte. Voilà. Parce que si je ne pars pas, l'Esprit ne viendra pas. Voilà. Parce que l'Esprit repose entièrement sur Jésus. Donc, il fallait que Jésus parte pour que l'Esprit puisse venir vers les disciples, vers les apôtres. Selon l'évangile joannique, c'est-à-dire de Saint Jean, Jésus promet à la fois la venue de l'Esprit et la sienne propre. Le Père vous donnera un autre paraclet. Un autre paraclet. Donc, ça veut dire que Jésus était un paraclet. Maintenant, un autre paraclet, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Le Père vous donnera un autre paraclet pour qu'il demeure toujours avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. L'Esprit ne remplacera pas Jésus, ne suppléantera pas à son absence. Sa venue réalisera la présence de Jésus. Entre les deux, le lien est indissoluble. Voilà. L'eau, symbole de l'Esprit, et le sang de Jésus coulent conjointement du côté ouvert. Voilà. Quand justement son côté sera transpercé par ce soldat romain. Chez Saint Paul, l'Esprit Saint s'appelle, comme dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu. Voilà. Le Christ et l'Esprit déploient à deux la même activité. Les fidèles sont justifiés par l'Esprit et au nom de Jésus. Voilà. Car l'Esprit est le mystère divin. Parler de l'Esprit du Christ, c'est professer que Jésus est le Seigneur. Une christologie, c'est-à-dire une étude sur le Christ. Une christologie est inconcevable à moins d'être intégrée dans une théologie de l'esprit.
En ce moment-là, ça devient une pneumatologie. L'étude de l'esprit, c'est la pneumatologie. On méconnaît le Christ, on ne soupçonne pas la profondeur de son être quand on le détache de l'esprit, en qui il est conçu et par qui il agit, par qui il ressuscite et dont il dispose pour qui sait que l'esprit de Dieu est l'esprit du Christ, celui-ci est plus qu'un homme. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que l'esprit, c'est l'esprit du Christ, c'est l'esprit du Père et du Fils. Voilà. C'est indissoluble en fait. C'est indissoluble. Ils sont unis. Ils sont unis. Inversement, pourrait-on dire une théologie de l'esprit indépendante de celle du Christ, quand l'esprit éternel se révèle comme esprit du Christ? Il existe un rapport entre l'esprit et le Christ, de même qu'entre l'esprit et Dieu. Rapport qui affecte Jésus, mais aussi l'esprit. Voilà. Christ est fils dans l'esprit. La présence de l'esprit confère à Jésus une fonction. Elle est la consécration du Messie. Plus profondément, elle caractérise la personne de Jésus. Elle est la marque de sa divine filiation. L'onction de l'esprit et le titre de Messie s'appellent réciproquement. Il a été oint d'Esprit Saint et de puissance. Acte 10, verset 38. Pierre reconnaissant en Jésus le Messie, celui dont le nom signifie loin de Dieu, celui qui est loin de Dieu. Voilà. Tel est le sens du récit de l'Annonciation. Dieu donnera le trône de David à celui qui naîtra par l'Esprit. Luc 1, verset 32 et 35. La descente de l'Esprit au Jourdain est la manifestation de la messianité. Jésus se présente comme loin de Dieu, c'est-à-dire le loin de Dieu, enfin, c'est ça. C'est-à-dire comme le Messie, quand il s'approprie la parole d'Isaïe. En Isaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré, il m'a conféré l'onction, etc. Dans la pensée chrétienne primitive, la messianité de Jésus et sa filiation sont inséparables. C'est-à-dire que Jésus est Messie et il est fils. C'est cela. Tu es mon fils, je t'engendre aujourd'hui. Acte 13, verset 33. C'est ce que le Père a dit de Jésus. La résurrection est l'œuvre grandiose et ultime que Dieu accomplit dans l'esprit. En faisant la rencontre du ressuscité, Paul reconnaît que Dieu est Père de cet homme, quand il a plu à Dieu de me révéler son Fils. Galates 1, verset 16. Chez lui, le titre de Fils, comme celui de Kyrios, est décerné au Christ dans sa gloire pascale et eschatologique, et finale. Eschatologique, c'est-à-dire les fins dernières. Les fidèles attendent des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Voilà. Il n'y a pas de divine filiation sinon glorieuse dans la ressemblance du Père. Or, c'est l'Esprit qui est la gloire du Christ en sa résurrection. Jésus est le Fils de Dieu dans l'Esprit Saint. Dieu était déjà le Père du Christ avant l'ultime glorification. Jésus était venu au monde dans l'ombre de la nuée glorieuse, dans la puissance de l'Esprit. Voilà, c'est cela. La gloire magnifique de Dieu, enveloppant Jésus de son ombre, et du fond de la gloire retentit la voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Marc 9, verset 7. La nuée était-elle le symbole de l'Esprit? Une exégèse spirituelle qui s'inspire de l'Esprit donne de la transfiguration une interprétation trinitaire dans la certitude que la nuée, gloire de Dieu, est le symbole de l'Esprit. Voilà, la nuée est symbole de l'Esprit dans la glorification. Voilà. Chaque fois qu'on voit que le Père apparaît, il est toujours entouré d'une nuée. C'est-à-dire que pour les exégètes, c'est-à-dire ceux qui ont une certaine connaissance, la nuée symbolise la présence de l'Esprit Saint. Voilà. D'ailleurs, dans le livre de l'Exode, on le voit. Il y a la colonne de nuée qui est là la matinée pour guider le peuple hébreu en exode, en marche. Et puis maintenant, la nuit, c'est la colonne de feu de l'Éternel qui guide le peuple. Voilà. Donc c'est ça, c'est important. Je crois que ces deux éléments-là sont importants. L'évangile s'est présenté en vous, non seulement en discours, mais avec puissance et l'Esprit Saint. 1 Timothée 1, verset 5. Voilà.
L'union de la parole et de l'esprit est telle qu'en s'ouvrant la première, c'est l'esprit que le fidèle reçoit. Galates 3, verset 2. Or, parole de Dieu est un autre nom du Christ en sa relation filiale. Quand Dieu s'investit en entier dans la parole adressée aux hommes, c'est dans la plénitude de l'esprit qu'il l'énonce. L'esprit est le souffle de la bouche de Dieu, l'énonciateur du verbe, dit admirablement Saint Jean de Damas. En raison de l'esprit qui habite, notre Dieu est un Dieu qui parle. Il sort de lui-même en sa parole et entre en familiarité avec les hommes. Quand les temps arrivaient à leur plénitude et pour qu'il y arrive, Dieu envoya et son Fils et son Esprit. Voilà. Sans quitter sa transcendance, Dieu remplit l'histoire de sa présence en son Fils et par son Esprit. Tout se passe comme si Dieu agit avec les deux personnes que sont la parole, qui est le Christ Jésus, et l'Esprit, qui est le Saint-Esprit. C'est ça. Différent est l'envoi du Fils et celui de l'Esprit. L'action du Père qui envoie se porte sur le Fils. Celui qui est sorti de Dieu est venu dans le monde. Mais l'Esprit est celui en qui se réalise cette sortie, cet engendrement du Fils dans le monde. Voilà. À la lumière de Pâques, la porte du mystère trinitaire s'ouvre au regard de la foi. L'Esprit y apparaît comme l'action de Dieu en sa paternité, action grâce à laquelle le Christ est le Fils. Il est la toute-puissance de Dieu, sa vie infinie, et celle-ci s'exprime et s'épuise dans le divin engendrement, dans la résurrection, dont la résurrection est la pleine révélation. Le mystère de l'Esprit est là, tout entier, impliqué dans la paternité de Dieu, dans la filiation du Christ et dans la mutuelle relation des deux. Il est l'Esprit du Père comme tel, du Fils comme tel. Voilà, donc c'est cela. Qu'est-ce que ça dit? Que le Saint-Esprit manifeste Dieu. C'est cela. Et pourquoi on dit qu'il manifeste Dieu? Parce que il est l'agir de Dieu. Voilà. Dieu agit par sa parole et par son esprit. C'est-à-dire quand il a parlé, maintenant il agit. Et celui qui agit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit du Christ. Parce que le Christ est rempli du Saint-Esprit et c'est par le Saint-Esprit qu'il agit. Dans un passage de l'Évangile, il a appelé cela, si c'est par le doigt de Dieu que j'agis. Le doigt, c'est quoi? C'est la main. C'est un élément de la main, mais c'est un tout aussi de la main. Voilà, donc c'est cela. Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Donc, je venais de présenter un pan de l'ouvrage du livre de F.X. Deruel, L'Esprit Saint de Dieu. C'est un ouvrage important. Voilà. Et donc, suivez cette série-là. Prenez le temps de l'écouter. Voilà. Parce que cet ouvrage, je ne suis pas sûr qu'on peut aujourd'hui le trouver. Je ne suis pas sûr qu'on peut trouver cet ouvrage de F.X. Deruel, L'Esprit Saint de Dieu, dans une librairie. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Parce qu'il a été édité il y a plusieurs années de cela. Il a été édité il y a plusieurs années de cela. Et donc, je crois que c'est depuis 1982. Voilà. Il a été édité le 16 septembre 1982. Et puis, il a reçu à Strasbourg l'imprimature le 28 novembre 1982. Voilà. De l'évêque Elschinger. Donc, vous voyez. Donc, il faut suivre cette série-là pour connaître le contenu de l'ouvrage de F.X. Deruel intitulé L'Esprit Saint de Dieu. Bon, il se peut qu'il soit peut-être sur le net, en ouvrage électronique, ça c'est possible. Donc, vous pouvez chercher là-bas. Mais, il ne serait pas mauvais de suivre la présentation que je fais parce que aussi j'en fais quand même un certain commentaire. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwami René. Paix et joie.